Et notre invité ce matin, Robert Ménard, maire de Béziers. Robert Ménard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce que beaucoup d'observateurs, d'auditeurs, d'auditrices ne savent peut-être pas, c'est que vous connaissez parfaitement bien le Moyen-Orient. Robert Ménard, vous y avez vécu. Vous avez voyagé au Moyen-Orient, vous êtes allé à Gaza, vous connaissez Israël, vous êtes allé dans les pays du Golfe Persique, vous avez même travaillé dans ces pays-là, donc vous connaissez cette région. Alors regardons ce qui se passe actuellement. Les yeux du monde sont tournés sur cette région, sur ce Proche et Moyen-Orient. Il y a eu cette frappe sur un hôpital du centre de Gaza. Alors on ne sait pas bien si c'est sur l'hôpital, sur un parking, on ne sait pas s'il y a des dizaines ou des centaines de morts. Chacun se rejette la responsabilité. C'est le djihad islamique, dit Israël. C'est Israël, répond le Hamas et le monde musulman, le monde arabe. Quelle que soit l'origine de l'attaque, croira-t-on à la responsabilité du djihad islamique, franchement? Le monde musulman a déjà désigné le coupable. Bien sûr, c'est ça le problème. Le problème, c'est que la rue arabe, comme on dit, c'est le scénario idéal. Ces salauds de sionistes ont bombardé un hôpital. C'est ça qui se dit. Et contre ça, je ne sais pas qu'est-ce que les faits, parce qu'attendez, il y a des éléments. D'un côté, il y a la parole d'un groupe terroriste, quand même, il faut juste savoir ce que c'est. C'est comme si Daesh vous disait c'est pas un groupe de résistance, quoi. Attends, mais un groupe de résistance. Ça te donne envie de vomir, pardon, je veux pas en rajouter sur Madame Obono, mais d'abord, c'est pas la première fois qu'elle dit. Tous les copains, tous les amis, tous les camarades, c'est son mot de Madame Obono, sont des gens qui nous détestent, qui sont poissés à tombe d'entre eux. Monsieur Corbyn, c'est un antisémite. Comment ça s'appelle? Les indigènes de la République, vous avez vu, eux, ils ont pas eu d'état d'âme, c'est même pas la France insoumise, c'est pire que la France insoumise. Eux, c'est les amis du Hamas, c'est les soutiens du Hamas. Et Madame Obono, elle, c'est ses copains, ses camarades, je prends son mot. Non mais là, t'as envie de vomir devant ça. Oui, alors pour revenir à ça, qu'est-ce que vous voulez convaincre des gens qui sont déjà convaincus? Mais vous voyez, ça, à la limite, ça m'attriste, je sais pas comment on peut en sortir, mais je connais trop cette partie du monde pour pas savoir que ça fonctionne comme ça. Mais quand je vois mes amis de Médecins Sans Frontières, c'est pas n'importe quoi. Vos amis, je le précise, vos amis. On a créé Reporters Sans Frontières avec eux. Oui. Mes amis de Médecins Sans Frontières, d'entrée de jeu, dire c'est des bombardements israéliens, c'est la première réaction. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qui justifie? Parce que tu es dans Gaza, tu es obligé de dire ça? Ça veut dire que tu te dis, sinon j'y resterai pas. Mais c'est dégueulasse de dire des choses comme ça. Les seuls éléments tangibles qu'on a, c'est les éléments israéliens que vous avez. Vous pouvez pas comme ça balayer d'un revers de main. Et puis attendez, vous réfléchissez 10 secondes quand même. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'Israël aurait intérêt à faire? Quel intérêt serait celui d'Israël de bombarder un hôpital comme ça? Mais aucun. Vous me direz, ça pourrait être une erreur dans une frappe et tout. On le sait. Mais là, tous les éléments qu'on a prouvent montrent que c'est pas eux. Alors il y a une visite importante, c'est celle de Joe Biden en Israël. Il a fixé des lignes claires, des lignes rouges à ne pas dépasser à Israël. Il leur dit, ne faites pas les erreurs américaines après le 11 septembre, qui ont été faites après le 11 septembre. Ne soyez pas consumé par la rage, leur dit-il. Il a raison de dire ça. Bien sûr qu'il a raison. Rappelez-vous, après le 11 septembre, les États-Unis interviennent en Afghanistan, ce que tu comprends, les mecs qui les tuent viennent de là. Oui. Donc ça. Mais après, dans la foulée exactement de ce qu'il dit, ils interviennent en Irak, qui a un naufrage, en plus avec des mensonges. Vous vous rappelez, on va pas revenir sur les inventions, les armes de destruction massive qu'ils n'ont jamais détenues, tout. Bien sûr que la rage, que la haine, t'en es compréhensible quand tu vois ce qui s'est passé dans les kibboutz. Oui. Et là, on est dans autre chose que la guerre. Moi, j'ai plein de copains juifs qui me disent, attendez, les comparaisons avec la Shoah, c'était toujours, jusqu'à présent, c'était exagéré et ils le maniaient pas. Mais là, attendez, vous vous rendez compte ce qui s'est passé? Vous avez vu? Moi, vous savez ce que ça m'a rappelé? Je vais vous dire un truc, c'est terrible. Ça m'a rappelé les massacres de Harki en Algérie après la déclaration, après les accords d'Évian. C'est cette barbarie
ce qu'on peut faire quand on est poussé par la haine. Bien sûr qu'il y a une part de haine, bien sûr que je comprends Israël, et Israël a raison de vouloir se venger sur le Hamas, bien sûr, mais il y a 2 millions de personnes. 2 millions de personnes. 2 millions de civils. Qui ont quand même, quand il y a eu des élections, il y a quelques années, on votait massivement pour le Hamas. Pas massivement. On votait pour le Hamas. On votait majoritairement pour le Hamas. Majoritairement, oui. Donc, mais enfin, ça justifie pas ça. Alors, des convois humanitaires sous la pression américaine, encore une fois, vont pouvoir entrer à Rafah. Vous êtes allé aussi à Rafah, c'est à la frontière égyptienne. Hein. Là aussi, pardon de vous couper, c'est pas que, il faut pas dire, c'est Israël qui a empêché à eux seuls l'entrée des convois humanitaires. C'est aussi les Égyptiens qui ne voulaient pas, parce qu'ils ont sûrement pas envie qu'une partie de la population de Gaza se retrouve en Égypte. Non, il faut dire juste les choses, parce que sinon c'est un concours de propagande. Est-ce que Israël doit se garder d'occuper Gaza ? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. J'ai vu parce qu'en Israël, il y a débat. En Israël même, il y a débat. Robert Ménard. Alors j'ai une autre question. Il faut chercher la paix, bien sûr, tout le monde. La paix. Ce sont 2 États qui vivent en coexistence. Je sais bien, c'est extrêmement difficile, c'est dans un rêve, mais c'est le but, l'objectif. Oui, mais d'accord. La paix entre le peuple palestinien et l'État d'Israël, bien sûr. Pas la paix entre Israël et le Hamas. Le Hamas, d'abord, c'est le malheur du peuple palestinien. C'est une plaie pour le peuple palestinien. C'est l'horreur, c'est l'enfer du peuple palestinien. C'est d'abord ce qu'il faut dire. Alors aujourd'hui, quand j'entends un certain nombre de gens, vous savez, ces manifestations de cette gauche qui est toujours pacifiste quand il faut pas l'être, et qui vous explique qu'il faut la paix entre le Hamas et Israël, jamais. Pourquoi vous auriez fait, vous, la paix au lendemain du Bataclan avec les assassins des 200 et quelques victimes du Bataclan? On fait pas la paix avec le Hamas. On bat à plat de couture le Hamas. On se détruit le Hamas. On se débarrasse du Hamas. Ce qui n'est pas la même chose que le peuple palestinien, bien entendu. Mais aujourd'hui, tout le monde confond tout. Enfin non, ceux qui confondent tout le font sciemment. Oui, mais Robert Ménard, regardons quand même, vous connaissez bien le monde arabe qui a souvent méprisé le peuple palestinien lui-même, les dirigeants arabes de tous les pays de la région. Attends, mais ils s'en foutent éperdument. Oui. Enfin, ça leur sert de bonne conscience, ça calme, ce qu'on disait tout à l'heure, la rue arabe. Oui. Mais vous croyez qu'ils en ont quelque chose à faire? Vous croyez que les dictateurs qui peuplent le monde arabe, parce que citez-moi une démocratie dans le monde arabe, comme ça, trouvez-moi une démocratie dans le monde arabe. Enfin, la seule démocratie... Le Liban? Enfin, le Liban, mon ami Omar Harfouch, qui se fait poursuivre parce qu'il s'est retrouvé dans une réunion avec des juifs. Enfin, c'est ça la réalité du Liban. Non, il faut pas rigoler. Il n'y a pas un pays. Vous savez, quand moi j'ai passé, vous l'a dit, beaucoup de temps dans ce pays-là. Oui. Le seul endroit où je me trouvais chez moi, au fond, c'est terrible de dire ça parce que je ne sais pas si je devrais le dire comme ça. C'était Israël. Israël, c'est une partie de nous. Pas simplement parce que notre histoire religieuse se fait en partie de là, et puis que vous sortez pas comme ça de votre histoire religieuse, mais parce que c'est une démocratie, parce qu'on y est bien. C'est une démocratie, mais est-ce que les dirigeants israéliens ont une part de responsabilité? Attends. Netanyahou, il ne soucie que d'une chose, de lui-même. Attendez, alors non, je n'allais pas comparer. C'est pire que les pires qu'on a ici. Il ne se soucie que de lui. Il s'allie avec des gens qui sont insupportables, bien sûr. Mais pardon, il y a de vraies élections. Il n'a pas truqué les élections. Vous pouvez critiquer la proportionnelle intégrale, ça calmera un certain nombre de gens ici en France sur ce que ça peut être la proportionnelle intégrale et les folies. Vous êtes opposé à la proportionnelle intégrale? Bah attendez, 3 mecs qui font la loi parce que si tu les séduis pas, tu as pas la majorité, parce que c'est ça Israël, c'est ça le malheur d'Israël. Bah enfin Netanyahou, oui. Enfin attendez, aujourd'hui entre Netanyahou et le Hamas, votre cœur il balance pas une seconde quand même. Alors vous avez vu la rencontre entre Poutine et Xi Jinping, la Chine, la Russie. Il y a aujourd'hui, je dirais, une internationale opposée à l'Occident. La constitution d'un front anti-occidental. Ça vous inquiète, ce désordre du monde, ce nouveau désordre
du monde. Ouais, on découvre des ordres ou ce nouvel ordre. On découvre qu'avec la fin du mur de Berlin, c'est pas le règne de la démocratie. On redécouvre que le tragique dans le monde, c'est la règle. Vous faisiez allusion à ce que j'ai fait à Reporters Frontières. On oublie que la guerre, c'est la loi du monde. On oublie qu'on a la chance incroyable de vivre en Europe. Vous dites vive l'Europe ? Mais 1000 fois. Il faut être déconnecté du monde pour ne pas se rendre compte que l'Europe, elle nous protège d'un certain nombre de choses. Alors peut-être pas assez sur l'immigration, vous pourriez demander à l'Europe d'être plus combative, que Frontex fasse vraiment son boulot. Mais enfin, attendez, vous voulez aller vivre où ? Jean-Jacques Bourdin, dans quelle partie du monde vous vous sentiriez plus libre, vous, et avec plus d'avenir pour vos enfants que l'Europe ? C'est ça, la réalité. Évidemment qu'il y a des imperfections, évidemment que Bruxelles, c'est une bureaucratie. Mais attendez 5 minutes, allez voir. Moi, je prendrai nos gosses, les vôtres, les miens, et je les amènerai en Afrique ou en Asie, et je leur dirai, regarde ce que c'est le monde, regarde la chance que tu as d'être ici. Enfin, attendez, moi, je suis sidéré de cette ignorance des choses, c'est une ignorance crasse. C'est pour ça que l'école, elle est un emblème tellement important. C'est pour ça qu'il ne faut pas tolérer ce qui se passe dans les écoles. Alors, un mot sur les rassemblements de soutien à la Palestine en France, qui sont interdits. Le Conseil d'État rejette l'interdiction systématique de ces manifestations. Est-ce qu'on peut tolérer d'interdire, est-ce qu'on peut accepter, tolérer, j'oublie le mot, accepter d'interdire des manifestations dans une démocratie ? C'est un vrai problème. Quand quelqu'un hurle mort aux Juifs dans certaines manifestations, je prends pas un exemple. Oui. D'abord celui-là, tu l'amènes de là. Interdire, je suis jamais favorable de ça. Vous savez, rappelez-vous, vous êtes un homme de médias, rappelez-vous, une des premières mesures qu'on a prises sur l'Ukraine, c'était l'interdiction des médias pro-russes. Qu'ils soient pro-russes, ça fait pas l'ombre d'un doute. Vous savez, d'un certain nombre... Est-ce que ils étaient financés par les Russes. Oui, mais d'accord. Est-ce que c'est une bonne réponse ? Je ne le crois pas. Je me suis toujours battu en pourtant, pensant... vous êtes pro-ukrainien. Eh oui, mais je pense, et je l'ai dit, je pense que c'est une mauvaise réponse. Attendez, pardon, on n'est pas en Russie ici. On n'interdit pas les médias. Donc vous dites, c'est une mauvaise réponse, l'interdiction. Oui, absolument. Et Dieu sait que Poutine, il a tué nos amis journalistes, les vôtres, les miens en l'occurrence, permettez-moi de vous le dire, qui ont été tués par le pouvoir russe d'un certain nombre de médias. Mais non, l'interdiction, c'est pas notre mode de fonctionnement. En même temps, tu as des manifs en ce moment qui sont des ramassis de types dont tu te dis, leur place, honnêtement, elle est en prison. Robert Ménard, obsèque du professeur Dominique Bernard, aujourd'hui, en présence de Brigitte et Emmanuel Macron, les hommages au professeur Paty, les professeurs assassinés, Samuel Paty et Dominique Bernard, 357 incidents recensés, perturbations, contestations, la haine de l'école, la haine de la France. À Béziers aussi, il y a eu c'est remonté à vos oreilles, ça s'est bien passé. À côté de Béziers, dans un petit village, il y a un jeune, un mineur évidemment, du lycée, qui a envoyé un message en menaçant de tuer un professeur, et il a été arrêté. Donc on a eu ça. Moi, ce qui m'a, je suis allé comme tous les maires au rassemblement dans les écoles, et à Béziers, le plus grand lycée, il s'appelle Jean Moulin. En plus, vous imaginez. Et donc il y a eu un très beau discours du proviseur, comme partout en France. Et il y a eu une minute de silence. Et évidemment, qu'est-ce que vous faites ? Vous aurez fait comme moi, vous regardez les élèves. C'était des élèves de terminale, donc pas des petits de terminale. Et alors, un certain nombre ont chanté la Marseillaise. Vous dire que la majorité ont chanté la Marseillaise serait un mensonge éhonté. Il y avait même des gamins, je dis des gamins, c'est des gamins, il faut pas rigoler, qui ricanaient pendant la Marseillaise et tout ça. Je veux dire, attendez, il n'y a pas eu un mot problématique. Mais tu te dis, mais ils mesurent la gravité des choses. On leur a expliqué suffisamment, ou on leur explique et ils entendent pas. Ils ont la tête ailleurs. Je pense que ça, c'est la plus grande défaite. Vous savez, le terrorisme, on arrivera à bout du terrorisme. Là, moi, je fais confiance à la police française, et Monsieur Darmanin, il fait le boulot qu'il faut, et qu'il faut faire. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que je vous dis, c'est ce délitement diffus de notre pays, cette absence d'envie de défendre notre pays, cette manque d'adhésion
à ce qu'est notre pays. L'absence de compréhension qu'on est une exception dans le monde, avec cette vieille histoire, avec ce qu'on partage, avec alors je parle pas des valeurs républicaines, ça me gonfle, c'est toujours ça, mais ces valeurs, ces vertus qui font ce pays. Et j'ai l'impression que vous avez compris, ils étaient étrangers à ça. Et de ne pas entonner la Marseillaise, ça me semble un signe, oui, d'une absence de prise de conscience qui est problématique. C'est le combat, alors c'est une banalité de le dire, mais c'est l'école. C'est pour ça qu'il faut pas lâcher sur ça. C'est pour ça qu'il faut la mettre à l'abri des fous furieux qui sont en train de l'infecter. La radicalisation, est-ce que vous êtes maire d'une ville importante, Béziers, est-ce que vous savez si dans votre ville, il y a des personnes inscrites au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation, le fameux fichier FSPRT. Est-ce que vous êtes au courant? Officiellement, non. Bien entendu. Vous le regrettez? Mais attendez, ça fait des années que je le demande. Attendez, vous pouvez pas dire, Jean-Jacques Bourdin, vous pouvez pas dire, il faut s'appuyer sur les collectivités locales, il faut s'appuyer sur les élus de terrain. Vous savez l'expression élus de terrain, ça aussi, ça me sort par les yeux. Élus de terrain, très bien. Les élus de terrain, mais attendez, vous leur faites confiance. Monsieur Bourdin, vous leur faites confiance. Alors attendez, moi j'ai des préfets et j'ai eu des préfets Vous avez demandé à Gérald Darmanin. Je vous dis ça parce que c'est une question. Je pense que Gérald Darmanin va venir me voir lundi matin. C'est une question que je vais lui poser. Mais bien sûr qu'il faut lui demander. Parce que c'est vrai que ma réponse elle est plus nuancée. Les préfets off comme on dit, il vous le dit. Moi j'avais un préfet formidable qui me le disait. Officiellement, tu ne le sais pas. Bien sûr qu'il faut le savoir parce qu'en même temps, attendez. Les services préfectoraux, l'État, il ne cesse à nous et à notre police de nous demander un certain nombre de renseignements sur les gens, puisqu'on est les plus près des gens. La police municipale, personne n'est autant au courant qu'eux. Donc on fait monter l'information. Il faut nous faire confiance. Et il faut donner, j'espère que vous lui demanderez, plus de pouvoir aux polices municipales. Il y en a marre, monsieur Bourdin. Il y en a marre que les polices municipales soient en première ligne. Rappelez-vous qu'il y a à Nice, avec le camion, vous vous rappelez, le camion tuait les gens. Qui étaient les premiers? La police municipale. Chaque fois, c'est les polices municipales et pas les traiter comme les autres. Il faut leur donner plus de pouvoir. Alors j'espère on m'a envoyé balader là-dessus pendant des années, mais je vois que tout le monde change d'avis. Vous avez compris, y compris monsieur Darmanin sur un certain nombre de choses. Il faut nous donner plus de pouvoir. Puisque vous parlez de Gérald Darmanin, son projet de loi immigration, je prends quelques mesures qui sont déjà actées, qui vont d'ailleurs susciter débat. Expulsion d'un étranger fiché FSPRT, même entré en France dès son plus jeune âge. Et expulsion de tous les étrangers qui ont commis des délits graves et des crimes. Ça, c'est la fameuse double peine qui revient. Titre de séjour retiré lorsqu'il y a port ostensible d'un signe religieux à l'école ou refus d'être reçu par un agent public de sexe opposé. Durcissement du regroupement familial. Suppression ou remplacement de l'AME, toutes ces mesures, vous y êtes favorable? Mais bravo! Et puis moi, je suis pas de ceux qui va dire oui et ensuite mais. Bravo, je pourrais, vous savez, la démagogie politique, c'est quoi? C'est de dire, mais pourquoi il l'a pas fait avant? Je m'en fous, on évolue tous, moi je change, tant mieux. Aujourd'hui, la parole de monsieur Darmanin, mais comme de monsieur Attal, attendez, on a un ministre de l'Éducation nationale formidable aujourd'hui. Formidable. Et je vote pas pour eux. Mais formidable. Attendez, on a l'impression que vous votez pour eux. Vous votez pas pour eux, mais on a l'impression que vous votez pour eux, Robert Ménard. Moi, je peux vous dire... Vous pouvez voter pour eux? Est-ce que vous pourriez voter le texte de Gérald Darmanin? Mais j'hésiterai pas une seconde. Malgré... Vous comprenez les LR ou le Rassemblement National qui, quoi qu'il arrive, voteront ou sont prêts à voter systématiquement contre? Non, attendez. Je suis pas stupide. Il y avait la niche du Rassemblement National, vous vous rappelez, avec les voix. Il y a une ministre, secrétaire d'État sur la santé, je sais pas qui c'est, qui commence à la première intervention. Par principe, je ne vote pas des textes du Rassemblement National. Par principe, elle vote pas des textes nationaux, mais elle va pas bien dans sa tête. Par principe, c'est des bons textes, mais je les vote pas. Mais de l'autre côté, il faut pas faire la même chose. Son projet de loi, le problème, c'est évidemment régulariser un certain nombre de gens. C'est-à-dire l'article 3, la régularisation de travailleurs étrangers. Vous êtes pour ou contre? Non, je suis contre. Il faut... Même à Béziers, mais attendez, à travers ce que vous disent vos commerçants ou vos entrepreneurs. Mais oui.
Parce qu'à un moment donné, il faut pas le faire. Oui. Le en même temps dans ce domaine-là, ça fonctionne pas. Mais il a raison. Mais attendez, mais moi, Monsieur Darmanin, vous auriez pas dû me dire que vous alliez le voir parce que vous allez pas me faire. Non, mais au contraire. Je vote tout ce qu'il a dit, il a raison. Là, tout ce que vous m'avez dit, il a raison. Attendez, vous rappelez, aujourd'hui, le problème, on vous l'envoie à la figure sans arrêt, c'est la circulaire Valls. Vous savez, qui la permet. fameuse circulaire Valls. Attends, c'est pas une loi. C'est une circulaire. Exact. Pourquoi donc on ne prend pas, pourquoi il ne prend pas une autre circulaire en attendant, puisque ce texte, ça fait des mois qu'il le repousse, cette loi sur l'immigration, pourquoi il ne prend pas une autre circulaire revenant sur un certain nombre de questions, de problèmes que nous pose cette circulaire, y compris, vous savez, pour les mineurs de moins de 13 ans que tu peux plus expulser. Pourquoi il le fait pas? Vous voyez, à la fois, on peut dire, il a raison sur ça. À la fois, on peut dire, cet article, on n'est pas d'accord, et lui dire, mais prenez donc une circulaire, faites ce que personne n'a fait. Ça permet de légaliser 30 000 personnes chaque année. Voilà de bonnes questions que je vais pouvoir poser à Gérald Darmanin lorsque je vais le recevoir. Non, j'ai pas besoin de vous, mais quand même, ça m'aide toujours. Bien. C'est ce que je vis comme maire. Monsieur Bourdin, c'est ce que je vis comme maire. C'est ça qui m'intéresse, c'est votre expérience de maire. C'est quand on me dit, moi je suis à la tête d'un CADA, d'un centre d'accueil des demandeurs d'asile, et quand, comme tous les centres d'accueil, 60% n'ont jamais leur papier. Mais ils sont expulsés quand? Où? Jamais. Mais oui, mais comment tout le monde dit on va expulser par exemple 20 jeunes Russes parce qu'ils sont de nationalité russe, oui, on va les expulser, mais on fait comment pour expulser des jeunes en Russie? Expliquez-moi. Jean-Jacques Bourdin, quand j'ai refusé de marier un type qui était sous OQTF, la première réponse qu'on m'a fait les pouvoirs publics, c'est me dire... Ils m'ont jamais dit que j'avais tort, parce que c'est tellement ubuesque de marier quelqu'un que normalement tu dois expulser alors qu'il est en face de toi. Ils m'ont dit, on va avoir des problèmes pour il était algérien, pour le ramener en Algérie. Pardon, j'ai un préfet qui a retrouvé ses papiers, la police l'a amené à l'aéroport, de là dans un avion, et ils l'ont expulsé. Comme quoi. Oui, mais ils l'ont expulsé, et les Algériens l'ont. Ah, mais il est en Algérie. Accepté. Il est en Algérie. Oui, mais vous croyez que les Russes vont l'accepter à la frontière? Attendez. Oui. Je dis pas que c'est facile, ce serait de la démagogie. Dire on va expulser tout le monde, jamais vous m'entendrez dire ça. Dire l'immigration zéro, ça existe, c'est des bêtises, des conneries, ça n'existe pas. Mais dire que de temps en temps, on fait pas preuve. Attendez, vous rappelez quand même. Monsieur Macron, vous disiez que je dis toujours du bien. Rappelez-vous, Monsieur Macron, 100% des OQTF, c'est pas moi qui le disais, c'est quand il a été élu la première fois. Il n'y a jamais eu aussi peu d'obligations de quitter le territoire qui sont effectives. Moins de 10%. Il y a quelques années, il y en avait plus de 20%. Ça veut dire que tu fais pas le job. Rappelez-vous, mais vous rappelez, il y a quelque temps, qu'est-ce qu'on nous avait dit? Les pays du Maghreb, ils veulent pas accepter leurs ressortissants, qui sont des délinquants pour ceux qu'on expulse, qui sont des délinquants, c'est le mot. On avait dit, on va plus leur donner des visas. Ça a duré combien de temps? 6 mois après, on redonnait autant de visas. Les pays de subsahariens, attendez, moi je les connais, je connais ces régimes, pardon, pour les avoir fréquentés pendant les années. Mais attendez, pourquoi on leur donne de l'argent? Pourquoi on leur donne de l'argent? Pourquoi l'Union européenne donne indirectement de l'argent à un certain nombre de structures à Gaza qui sont tenues par le Hamas? Vous pouvez pas faire les deux en même temps. Vous pouvez... Pareil, on mélange jamais les peuples et les gouvernements. L'aide dans un certain nombre de pays d'Afrique, l'aide dans un certain nombre de ces régimes, vous croyez pas que ça arrive aux gens? Vous avez quand même pas la naïveté de croire dans des pays à ce point corrompus que c'est pas, à un moment donné, dans la poche d'un certain nombre de gens. Donc je dis pas que c'est facile, je vous dirai jamais que c'est facile. Mais enfin, de temps en temps, tu tapes du poing sur la table et tu montres un petit peu au créneau et tu dis non. Merci Robert Ménard d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Ça vous fait réagir évidemment. 0826 300 300.